Bienvenue sur Thérapirama, le podcast qui parle film, livres et bien-être. Peut-être. Je m'appelle Sarah Pinès, je suis Master Coach certifiée Gold et entrepreneuse multifacette. Toutes les 2 semaines, je te montre comment les films et les livres peuvent t'aider à libérer ton vrai potentiel pour transformer ta vie et l'aligner avec tes rêves. Why don't you say it? I have the reputation for being on the hunt for a husband. Isn't marriage your vocation? Isn't it what you're all brought up for? I certainly haven't succeeded. Épisode 4, les amis, c'est pas de la tarte, avec Lily Barthes. Aujourd'hui, on parle grosses pommes, rich people et amitié toxique. Salut chère auditrice, cher auditeur, je suis si heureuse de te retrouver et j'espère que ton cheminement vers la lumière intérieure se passe à merveille. Aujourd'hui, nous accueillons Corinne, 48 ans, et qui nous appelle de Marseille. Namasté Corinne, comment ça va ? Namasté Coach Sarah. À vrai dire, ça va pas très bien. J'ai eu un gros clash avec ma meilleure amie. Oh, chère Corinne, rappelle-toi que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Comme le disait le mec allemand... Nietzsche ? Mais oui, c'est ça, Nietzsche. Ah, j'adore tout ce qu'il fait, ce mec. Je suis une totale fan. Alors, Corinne, raconte-nous ce qui se passe. C'est ce que je te disais. Je me suis disputée avec ma meilleure amie. Ça fait 6 mois et j'arrive pas à m'en remettre. Je vois. Et quel est le motif de cette dispute, chère Corinne ? En fait, on devait partir en vacances ensemble et elle m'a posé un lapin au dernier moment. Je l'ai mal pris. On s'est fâchés et depuis, plus de nouvelles. Je vois. Et vous deviez aller où en vacances ? Dans les Landes. Ah, mais je comprends la déception. Avec Didier et les enfants, on a fait USA et c'est un coin magnifique. Le rêve. Oh, je replonge dans ces forêts de pins, les plages de sable blond à perte de vue. Oh, mais il faut faire gaffe aux bains, hein. Tu sais, les courants très dangereux. Faut se laisser porter en fait pour pas se fatiguer. D'accord. Mais en fait, j'aimerais savoir quoi faire par rapport à mon amie. Je voudrais reprendre contact avec elle, mais j'ai un peu peur qu'elle me rejette. Chère Corinne, tu connais l'adage. 1 de perdue, 10 de retrouvée. Les copines, on en trouve à chaque coin de rue. C'est l'amour qui est rare. Et puis les filles, entre elles, elles peuvent être très fourbes, très méchantes. C'est la compétition qui veut ça. Coach Sarah, c'est pas un peu misogyne de dire ça ? Je peux pas être misogyne, je suis une femme. Corinne, voyons, réfléchis. Et sinon, tu penses que je devrais la recontacter ? Je me dis que je pourrais peut-être commencer par un mail, lui expliquer ce que je ressens et peut-être présenter des excuses aussi. Chère Corinne, présenter ses excuses, ça veut dire que tu te mets en position de faiblesse. Et alors là, tu ouvres la porte à la manipulation. Est-ce que tu as déjà entendu parler des amitiés toxiques ? Ah non, je t'arrête tout de suite. Je connais Virginie depuis le collège. Il n'y a rien de toxique ou de malveillant chez elle. Oh là là, je vois que le problème est profond. Alors, chère Corinne, nous allons explorer un roman inspirant qui va nous livrer les clés pour sortir d'une amitié toxique. Tu devines l'extrait et tu gagnes un exemplaire de mon livre dédicacé « Galochez votre lumière intérieure ». Tu es prête, chère Corinne ? Non mais Coach Sarah, c'est pas une amitié toxique avec Virginie. On s'est disputé, je sais, mais elle me veut pas de malin. Corinne. Que tu crois ? Allez, un peu de silence et je te lis l'extrait. Ne voyez-vous pas, continua-t-elle, qu'il y a assez d'hommes pour me dire des choses agréables et que ce qu'il me faudrait, c'est un ami qui n'aurait pas peur de m'en dire de désagréables quand j'en ai besoin. J'ai songé parfois que vous pourriez être cet ami. Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est que vous n'êtes ni un fa, ni un goujat, et qu'avec vous, il ne me serait nécessaire ni de poser, ni d'être sur mes gardes. Alors, tu as deviné, chère Corinne ? Ah non, je vois pas du tout. Dommage, tu n'as pas gagné mon livre Galochez votre lumière intérieure. Il s'agit du roman Chez les heureux du monde d'Edith Wharton. Ok, très bien, mais comment ça va m'aider à recoller les morceaux avec Virginie ? Un salami mérite d'être charcuté. T'as compris ? Salami charcuté. Pardon. Chère Corinne, fais-moi confiance, je suis quand même une Master Coach certifiée Gold. Je suis impatiente de partager avec toi et tous nos auditrices et auditeurs les secrets pour échapper à une amitié toxique. A clever woman would know just when to play her cards right, but Lily's never been very clever in that way. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre ? Chez les heureux du monde, publié en 1905, est un roman d'Edith Wharton qui décrit le destin de Lily Barthes, une orpheline de 29 ans qui n'a pas un rond et qui s'incruste chez ses potes friqués. Wharton, issue de la haute bourgeoisie new-yorkaise de la Belle Époque, dépeint un milieu qu'elle connaît bien.
remplie de millionnaires un peu beaufs, de dîners mondains interminables et de croisières en yacht sur la Méditerranée. Lily Bart a un projet. Elle veut la belle vie, sans dépendre du bon vouloir de ses amis. Et pour cela, une seule solution, dans son milieu et dans son époque, un beau mariage. J'aime ce roman car il décrit avec une efficacité redoutable la lente et fatale déchéance d'une jeune femme qui a pourtant toutes les cartes en main pour réussir. Lily Bart a la beauté, la sensibilité et l'intelligence, mais elle va tout faire foirer. C'est une loseuse admirable, car on comprend très bien qu'elle n'est pas aussi superficielle qu'elle le laisse paraître. Elle a des principes et de nobles sentiments. Et ironiquement, ces nobles sentiments vont contribuer à sa perte. Le livre met également en lumière des amitiés toxiques, comme celle avec Bertha Dorset, qui par jalousie va chercher à détruire Lily. Quand et comment arrêter une amitié toxique? Comment distinguer les amis malveillants de ceux qui te veulent du bien? Quels sont les red flags? Notre chère Lily Bart va nous aider à répondre à ces questions. Mon programme Liligo. Le roman Chez les heureux du monde m'a inspiré un programme incroyable et bien sûr infaillible pour détecter et éliminer sans stress une amitié toxique. C'est un programme en 3 étapes que j'ai appelé Liligo. Tu m'en diras des nouvelles parce qu'à la différence de ta famille ou de tes collègues, les amis, tu peux les choisir. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, c'est parti mes petits radis. Étape 1, lis comme lire et décrypter les signaux d'une amitié toxique. Lily Bart, comme tous les bons personnages, est une figure complexe. Alors ok, elle est accro au luxe et au confort. Mais au fond, qui peut la blâmer? Elle n'a connu que ça toute sa vie et ne peut s'en passer. Extrait, je cite. Le fait que l'argent l'affranchissait momentanément de toutes ses menues obligations obscurcissait en elle le sens de l'obligation plus grande que cet argent même représentait. Et n'ayant jamais su jusqu'alors ce que c'était que d'avoir à sa disposition une somme aussi forte, elle s'abandonnait avec délice au plaisir de la dépenser. Et pourtant, au fil du roman, où elle fera toute une série de mauvais choix, elle va rester fidèle à certains principes, comme rembourser ses dettes sans céder à des arrangements sexuels ou garder les secrets compromettants de ses amis. C'est ça un bon ami. Il connaît tes secrets, tes failles, mais il ne va pas les instrumentaliser. Bertha Dorset, l'amie riche de Lily, est l'exact opposé. C'est une mondaine manipulatrice qui utilise et répand des ragots pour obtenir ce qu'elle veut. Extrait, je cite. Elles avaient ravivé la vision de Bertha Dorset, souriante, adulée, victorieuse, la couvrant de ridicule par des insinuations intelligibles à tous les membres de leur petit groupe. L'idée du ridicule la blessait plus profondément que toute autre sensation. Lily connaissait bien les détours de ce jargon tout en allusion qui peut écorcher ses victimes sans répandre le sang. Au départ, Bertha utilise Lily pour distraire son époux George et être ainsi plus tranquille pour entamer une liaison. Mais quand George s'intéresse d'un peu trop près à Lily, Bertha, jalouse, répand de fausses rumeurs qui expulsent Lily de leur cercle social. Chère auditrice, cher auditeur, sais-tu que l'amitié a un effet incroyable sur ta santé? Non seulement elle t'apporte du bien-être et de l'énergie, mais d'après plusieurs études, elle renforce aussi ton système immunitaire. Les amis font du bien, ils rallongent et illuminent ton existence. Mais on a tous nos jours avec et nos jours sans. Ton ami a le droit de foirer de temps en temps. Si un jour il est grognon ou s'il te pose un lapin à la dernière minute, ce n'est pas la fin du monde. Si ce n'est pas une habitude, l'idée, ce n'est pas de jouer au shérif de l'amitié, mais plutôt de comprendre quand il y a un problème et le cas échéant, le résoudre par la discussion ou un ajustement de comportement. Dans le roman Chez les heureux du monde, la fausse amie de Lily, Bertha Dorset, réunit les 3 red flags d'une amitié toxique. Alors, quels sont les signes d'une amitié toxique? 1. La non-réciprocité. Si ton ami ne te donne pas l'attention que tu mérites ou ne valorise pas tes sentiments, warning, tu es peut-être dans une amitié toxique. Par exemple, dans Les Heureux du Monde, Lily protège Bertha en conservant des lettres compromettantes, tandis que Bertha fait exactement l'inverse vis-à-vis de Lily. Passons au 2e red flag, la négativité. Si ton ami te critique souvent, se plaint constamment, n'encourage jamais tes projets, si tu sens que tu ne peux plus vraiment être toi-même avec lui, alors il y a sûrement un petit souci. Le 3e red flag,
la compétitivité. Dans une amitié toxique, le faux ami peut ressentir une jalousie malsaine ou une rivalité constante, ce qui peut entraîner des moments pas sympas du tout, comme de l'isolement et un sentiment de dévalorisation. Dans le roman, la jalousie de Bertha Dorset n'a aucune limite. Son époux George, mais aussi son ex-amant Lawrence Selden, tombent tous deux sous le charme de Lily Bart. Et pour cacher son infidélité avec Ned Silverton, Bertha invente une histoire accusant Lily de séduire son mari. Et c'est ainsi qu'elle contribue grandement à la chute de Lily dans la société. Alors, si tu as des amis qui présentent ces 3 signaux d'alerte, je te suggère de te faire la malle, de prendre tes jambes à ton cou, bref, de tirer ta révérence illico presto. Étape 2. Lis comme se libérer d'une amitié toxique. Dans le roman, Lily Bart est dépendante de ses riches amis pour continuer à maintenir son train de vie luxueux. Elle doit à tout prix se faire inviter dans leurs voyages en Europe, leurs excursions à la campagne. Et au départ, Lily est recherchée. Elle est comme un beau bibelot à admirer pour ses amies femmes et surtout pour leur mari. Extrait, je cite. Les Willy Bry eurent du moins la satisfaction de figurer pour la première fois aux mondanités, en compagnie d'un ou deux noms de marque, et le principal, naturellement, était celui de Miss Bart. La jeune fille fut traitée par ses hôtes avec toute la déférence que cela valait, et dans la disposition d'esprit où elle était, tous les hommages sont acceptables d'où qu'ils viennent. Alors certes, ce sont des relations intéressées, mais l'intérêt va dans les deux sens. Lily profite du confort matériel et ses amis profitent de sa présence agréable et attrayante. Mais cela reste une relation déséquilibrée, car Lily Bart est en quelque sorte chosifiée par ses amis. Elle est un moyen pour attirer de nouveaux convives à un dîner par exemple. C'est clairement la manière dont Judith Raynor, une autre fausse et riche amie, utilise Lily. L'autonomie, la capacité d'exercer son libre arbitre est niée, car non seulement c'est une jeune fille, ce qui veut dire non mariée, mais en plus elle est pauvre. C'est la double peine pour elle. Judith Raynor est une commère obsédée par ses réceptions et ses invités. C'est une épouse superficielle qui ne se préoccupe pas des infidélités de son mari, mais quand celui-ci va prêter de l'argent à Lily, argent que Lily va intégralement rembourser, au prix d'un grand sacrifice, elle va aussi l'exclure injustement de leur cercle social. Je vous le dis, avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Judith Raynor est également une fine observatrice sociale, et elle aussi ne voit l'amitié que dans sa dimension intéressée. Elle dit par exemple qu'elle n'accepte l'amitié de Bertha Dorset que parce qu'il est préférable de garder les personnes potentiellement dangereuses de son côté, plutôt que de se les mettre à dos. Chère auditrice, cher auditeur, pour te libérer d'une amitié toxique, il faut 1. Fixer les limites. Apprendre à connaître les limites, c'est vital, surtout face à un ami manipulateur. Par exemple, est-ce que tu connais le textotunisme ? Le textotunisme, contraction de texto et opportuniste, c'est quand tu te fais ghoster et ensuite tu reçois un SMS de la personne comme si de rien n'était. Par exemple, tu contactes ton ami pour aller voir un super film de Lubitsch, période années 30, pas de nouvelles, et quelques temps après, bim, l'ami en question t'envoie un SMS pour te demander de garder son chat obèse et agressif parce qu'il part en week-end avec un autre copain. Ça, c'est une attitude où les limites doivent être posées. Apprendre à dire non aux amis qui pompent ton énergie et fragilisent l'estime de soi est essentiel. Le deuxième outil pour se libérer d'une amitié toxique est de reprendre le contrôle. Un ami manipulateur adore profiter de tes difficultés à dire non. Même s'il comprend que tu acceptes cette demande à contre-cœur, il insiste encore et encore. La solution ici, c'est l'assertivité. Reprends toute ta place dans la relation. Affirme-toi plus, exprime clairement tes pensées, fais-toi confiance. Cela devrait redonner à la relation l'équilibre qui lui manque. Enfin, retrouve ton autonomie. C'est super important d'être autonome en amitié pour repérer si quelqu'un joue avec tes sentiments. N'hésite pas à en parler avec des amis de confiance pour avoir un autre point de vue et des astuces pour te blinder un peu. Si malgré tout la toxicité persiste, peut-être qu'il serait temps de penser à dire bye bye à cette amitié. Ça tombe bien, je vais te dire comment organiser une séparation amicale en toute sérénité. Commence par prendre de la distance pour voir comment se passe la vie sans cette amitié. Et si tu souhaites toujours rompre, cette prise de distance a déjà fait une partie du boulot jusqu'à la séparation officielle.
Si tu es sûr de toi, écrire une lettre est un bon moyen de dire ce que tu ressens sans être interrompu. Une autre option est d'avoir une conversation en face à face, où les deux parties peuvent s'exprimer. Et si une dispute éclate, cela peut être dur, mais aussi parfois libérateur. Rappelle-toi, l'amitié c'est censé nous rendre joyeux. Et même si elle n'est pas sans déception ou dispute, elle ne doit pas nous mettre le moral dans les chaussettes. Faut-il faire un tri amical pour éviter la surcharge mentale ? D'abord, on n'est pas obligé d'être dispo H24 pour tout le monde. On a le droit de choisir, de distinguer ses vrais amis des autres. Et si on doit prioriser, c'est à eux qu'on doit penser en premier et leur consacrer du temps. L'amitié, c'est pas juste des souvenirs, c'est comme un beau ficus que l'on doit arroser avec tendresse pour le voir grandir et s'épanouir. Étape 3, go comme go pour la rupture. Dans le roman, Lily Bart a des dizaines d'amis officiels, mais combien en a-t-elle réellement ? J'ai compté, elle en a 2. Il y a d'abord Gertie Farish, cousine de Laurence Selden. C'est une célibataire indépendante qui a peu d'argent, mais qui rejette les valeurs matérialistes et qui va tenter d'aider Lily quand la situation de celle-ci va s'aggraver. C'est peut-être le seul personnage foncièrement bon du roman. Ensuite, il y a évidemment Lawrence Selden. Selden, qui est d'abord un ami et qui va ensuite développer un sentiment amoureux envers Lily. Voici un extrait de dialogue entre Lily et Lawrence. Tout à coup, elle leva les yeux avec la gravité suppliante d'un enfant. « Vous ne me parlez jamais. Vous pensez à moi avec dureté, murmura-t-elle. « Je pense à vous en tout cas, Dieu le sait, dit-il. Alors pourquoi ne nous voyons-nous jamais ? Pourquoi ne pouvons-nous être amis ? Vous m'aviez promis une fois de m'aider, continua-t-elle sur le même ton, comme si les mots lui échappaient malgré elle. Je ne peux vous aider qu'en vous aimant, dit Selden à voix basse. Lily considère Lawrence Selden comme sa boussole morale, ce qui est une très mauvaise idée. Car c'est vrai, Lawrence détonne dans ce milieu toxique. Il n'hésite pas à critiquer, à raison, les riches qu'il côtoie, mais il va se révéler aussi hypocrite et dur que les autres après que Bertha a faussement accusé Lily d'avoir séduit son mari. Lawrence Selden souhaite sincèrement le bonheur de Lily, mais ce n'est pas un ami fiable. Son approche hésitante, indécise quant à ses sentiments envers Lily vont aggraver les choses. Lorsqu'il se décide enfin à déclarer son amour, il est trop tard. Chère auditrice, cher auditeur, il arrive que le chagrin d'amitié soit plus douloureux que le chagrin d'amour, surtout si l'amitié est de longue date. Dire ciao à une amitié de 15 piges, c'est plus violent que de mettre fin à une love story de 6 mois. L'amitié est supposée être solide, éternelle, comme un rocher bien planté, un phare dans la nuit, surtout quand ça part en vrille dans d'autres domaines de la vie. Alors quand une amitié prend fin de manière inattendue, cela peut provoquer beaucoup de tristesse et beaucoup de confusion. Alors, comment se remettre d'un chagrin d'amitié ? D'abord, essayez de comprendre la cause. C'est souvent la clé pour guérir. Sur quel schéma s'équilibrait votre complicité ? Tu dois comprendre que quand ce schéma est secoué, c'est toute la maison amitié qui peut s'effondrer. Alors cela peut être un changement de vie pour l'une, une prise de conscience pour l'autre, des envies et des projets qui ne sont plus en phase. Et si tu te demandes comment réparer une amitié endommagée, la thérapie amicale est peut-être une solution à envisager. En effet, de plus en plus de personnes se tournent vers les friendship therapies, une sorte de thérapie de couple, mais pour les amis. On a tendance à croire que les thérapies sont réservées au couple ou à soi. Eh bien pas du tout. Il est possible de consulter un ou une psychologue spécialisée dans les relations amicales. La plupart du temps, la thérapie amicale se met en place pour renouer avec quelqu'un avec qui on a perdu le contact ou pour résoudre des soucis de fond qui traînent depuis un moment dans une amitié. Les avantages de la thérapie d'amitié sont assez nombreux. D'abord, se dire les choses sans filtre. La communication et l'écoute active sont au cœur de la thérapie d'amitié. L'idée étant d'exprimer ses sentiments sans filtre, de partager sa vision de l'amitié et de discuter des événements survenus avec bienveillance. Ensuite, c'est l'opportunité d'être dans un environnement neutre. Se rendre chez un ou une spécialiste offre un terrain neutre, loin des apéros en terrasse ou des soirées habituelles. C'est un espace conçu pour l'écoute et la résolution de conflits. C'est un safe space où on peut repartir de zéro. Enfin, c'est aussi la possibilité de se mettre à la place de l'autre. En se livrant sincèrement à l'autre, on peut aussi se mettre plus facilement à sa place. Chacun de nous peut ressentir les choses différemment et ne pas voir les événements passés de la même manière. Ainsi, c'est une merveilleuse façon de créer de l'empathie et de mieux se comprendre. Conclusion de l'épisode.
Lily Bart est vaniteuse, méprisante, superficielle. Et pourtant, face à l'adversité, elle va montrer son courage et sa grandeur d'âme. Lily Bart est une victime de son milieu social qui l'a exclue et sans lequel elle ne peut malheureusement pas vivre. Sa chute, tout en douceur sadique, est très bien orchestrée par le talent d'Edith Wharton. Chez Les Heureux du Monde, comme L'éducation sentimentale de Flaubert, est le récit d'un échec. Un échec qui sera fatal à Lily Bart, tandis que pour Frédéric Moreau, l'échec va laisser place au temps qui passe et à la mélancolie. Pour paraphraser encore Fitzgerald, Chez Les Heureux du Monde raconte un lent processus de démolition pour une jeune femme qui a eu le malheur de vouloir être libre à l'intérieur d'une classe sociale hypocrite et tyrannique. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que tu vas tester ma super méthode Lilygo pour enfin purifier et embellir toutes tes relations amicales. J'ai hâte que tu me dises en commentaire ce que tu en as pensé et si effectivement, désormais, tu as les clés pour vivre des amitiés extraordinaires. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et surtout n'oublie pas, crois en tes rêves,